Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur le choix des greffons artériels et ou veineux. Je commencerai par aborder le greffon saphène interne. Dans un premier temps, j'étudierai dans un second temps l'artère mammaire dans son utilisation unique et je terminerai par l'utilisation des deux artères mammaires internes. Greffon saphène interne. Le greffon saphène interne continue à être un greffon de référence du fait de son accessibilité et de sa maniabilité. C'est fréquemment le greffon employé lors des interventions réalisées en urgence. Sa longévité est liée à la qualité de la veine, absence de varices, diamètre adéquat et à la technique de prélèvement qui évite tout traumatisme de l'intima. Son principal inconvénient reste sa durée de vie modérée puisque à 10 ans, 50% des greffons sont athéromateux et occlus. De nombreux facteurs semblent responsables de ce résultat. D'une part, il existe des thromboses précoces, généralement liées à des facteurs mécaniques, c'est-à-dire la technique chirurgicale, et ou à des facteurs hémodynamiques. Qualité du greffon saphène, lit d'aval de l'artère pointée, incongruence de taille entre les diamètres importants d'un greffon saphène et celui plus limité d'une artère coronaire. D'autre part, il existe des phénomènes survenant à plus long terme, comme l'hyperplasie intimale au cours de la première année post-opératoire, liée à l'agrégation plaquettaire provoquée par la désendothélisation du greffon veineux lors de son prélèvement, et l'athérosclérose qui débute après la première année post-opératoire et peut conduire à l'occlusion du greffon. Je voudrais à présent poursuivre avec le greffon artériel dans son utilisation unique. Je voudrais parler de l'artère mammaire ou l'artère thoracique interne. L'artère mammaire est devenue un conduit de choix du fait de sa longévité. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis la première anastomose de l'artère mammaire interne gauche sur l'IVA par Green aux États-Unis. Depuis, de nombreuses études ont démontré la supériorité de ce conduit par rapport au conduit veineux. Les études à court terme, 1 à 32 semaines, montrent un taux de perméabilité entre 99 et 96% pour l'artère thoracique interne gauche anastomosée sur l'IVA versus un taux de 91 à 82% pour la veine saphène interne. En outre, plusieurs études à long terme avec un recul de 15 ans permettent de vérifier que le conduit mammaire conserve sa supériorité avec un taux de perméabilité de 82% et une survie de l'ordre de 58 à 72%. Par ailleurs, dans toutes les études, l'anastomose d'une artère mammaire sur l'UVA se traduit par une diminution des récidives angинeuses, du nombre d'infarctus post-opératoires et des réinterventions.
L'implantation de l'artère thoracique interne sur l'IVA est donc un moyen d'améliorer la survie à long terme des patients coronariens. Et ceci est également vrai pour les patients qui bénéficient d'un remplacement valvulaire aortique associé à des pontages coronariens. Venons-en à présent à la question de l'utilisation des deux artères thoraciques internes. Il existe maintenant un recul important, 35 à 45 ans, quant à la perméabilité à long terme des deux artères mammaires anastomosées sur l'IVA et la coronaire droite. On trouve une perméabilité pour la mammaire droite anastomosée sur la coronaire droite de l'ordre de 87% à 5 ans et une survie à 10 et 15 ans de 80 à 63% respectivement. Cependant, il est trop tôt à l'ère actuelle pour conclure que l'implantation des deux artères thoraciques internes offre une meilleure survie à long terme par rapport à l'utilisation d'une seule artère mammaire. Certaines études montrent une survie légèrement supérieure pour la double mammaire lorsque l'opération est effectuée chez des sujets de moins de 60 ans. Cependant, cette augmentation de la survie se fait aux dépens d'un taux plus important de médiastinite et de saignement périopératoire. Il faut alors attendre pour savoir si cette tendance sera confirmée par d'autres études. Enfin, pour conclure, on retient les contre-indications à l'utilisation des deux artères thoraciques internes. Les contre-indications à l'utilisation des deux artères thoraciques internes sont 1. L'insuffisance respiratoire sévère. En effet, chez les insuffisants respiratoires sévères, le prélèvement bilatéral des artères mammaires peut réduire la capacité vitale en raison des traumatismes que constituent l'ouverture des cavités pleurales et la manipulation pulmonaire. 2. Diabète insulinodépendant. En effet, le diabète insulinodépendant majore le risque infectieux de médiastinite qui est proche de 9% en cas d'utilisation bilatérale des mammaires. 3. Obésité. Et 4. Antécédents de radiothérapie thoracique. Je répète, les contre-indications à l'utilisation de deux artères mammaires internes sont 1. Insuffisance respiratoire sévère. 2. Diabète insulinodépendant. 3. Obésité. Et 4. Antécédents de radiothérapie thoracique. Je répète une dernière fois. Les contre-indications à l'utilisation des deux artères thoraciques internes sont 1. Insuffisance respiratoire sévère. 2. Diabète insulinodépendant. 3. Obésité. Et 4. Antécédents de radiothérapie thoracique. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.